Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour au fil des pages, dirigés par Benoît Mancheron, assisté de Véronique, diffusé mercredi 16 janvier 2013 de 10h45 à 11h45. Ils seront diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, jeudi de 6h à 7h, samedi de 18h à 19h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour sont réalisés par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos courriers seront toujours les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Louis-Hubert Rémy, bonjour. Bonjour, bonjour. Véronique est à mes côtés comme d'habitude. Bonjour Benoît et bonjour monsieur. Et pour cette première émission du mois de janvier, il est évident que nous souhaitons à tous les auditeurs des vœux tout particuliers, Louis-Hubert. Oui, c'est dans les moments difficiles que nous vivons où on peut être très très inquiet, sur tout ce qui se passe autant au point de vue économique, financier, international, guerre et compagnie. Il est peut-être temps maintenant de penser à l'essentiel. Est-ce pour autant l'année des tribulations pour vous, l'année 2013 ? Je pense que déjà 2012 a été terrible, 2013 le sera encore plus et on ira de pire en pire. Alors, je parlais de bilan. Vous allez d'une certaine manière faire un bilan de l'année johannique. Alors l'année johannique nous renvoie à votre livre. Oui. Et dont nous avons déjà parlé un petit peu sur cette antenne. Oui, qui a été un gros succès d'ailleurs suite à cette émission, ces deux émissions avec Anne Brassier. Ces deux émissions, j'ai vendu le premier 1000 en un mois et demi et le deuxième 1000 est pratiquement maintenant fini. Et en effet, il est important de faire un bilan. Quand on compare le centenaire qu'on vient de vivre avec le centenaire précédent, où j'ai pu avoir pas mal de documents, je suis surpris par le fait qu'on a fait le minimum partout. Le minimum dans les fêtes officielles, le minimum de la part de l'Église, le minimum de la part de la tradition. Et il est à peu près sûr que tout va retomber maintenant dans un silence pieux. Il restera quelques ouvrages bien vite oubliés, mais je pense que notre ouvrage a présenté quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'avait jamais été écrit sur Jeanne d'Arc, et qui a donc beaucoup plu. Mais écoutez, vous en avez merveilleusement parlé la dernière fois, mais vous m'avez fait savoir que vous n'avez pas pu aborder tous les aspects de la question. Absolument. J'ai fait quelques conférences depuis, et je suis toujours à même d'en faire d'ailleurs, si les gens sont intéressés. Mais je ne pense que les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé entre la Cour céleste et la France. Parce que vous avez abondamment développé la question de la triple donation. Ça, voilà. Franchement, je crois que tout le monde a compris que Sainte Jeanne d'Arc a été reine de France. Absolument. J'en savais, grâce à vous. Oui. Et je dois dire que moi, en tant que libraire, je me suis rendu compte que vous aviez quand même contribué de ce point de vue-là à l'éducation de nos concitoyens. Oui. Et puisqu'on m'a très souvent demandé, lorsqu'on cherchait un livre sur Sainte Jeanne d'Arc, quel était le meilleur livre qui traitait de la question. Bon. Donc la question de la triple donation, je crois que vous l'êtes voilà, c'est rentré largement... tout à fait, oui, je pense ça. Et beaucoup de personnes ont repris l'histoire de la triple donation. Mais je pense que les gens n'ont pas assez approfondi. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Parce que, essayons de réfléchir. On dit donc Jeanne d'Arc arrive, Saint-Michel arrive. Mais d'abord, il y a certainement une réunion de la Sainte Trinité à la demande donc de Charlemagne, de Saint-Louis, de tous les saints de France, Saint-Remy, Saint-Martin, Sainte-Clotilde, Sainte-Geneviève, Marie, reine de France, puisque Jeanne viendra au nom de Jésus-Christ et de Marie. Et donc, la très Sainte Trinité a décidé de sauver la France, dans l'état désespéré où elle était. Elle avait des tas de manières de le faire, Elle aurait pu faire comme pour Sennacherib, l'antéchrist de l'Ancien Testament, qui, juste à la porte de Jérusalem et devant renverser Jérusalem, a été exterminé. L'ange exterminateur a, en une nuit, tué 180 000, donc
soldats, les 180 000 des soldats donc de Sennacherib. Le bon Dieu aurait pu faire pareil, il aurait pu tuer tous les Anglais, etc. Ça n'a pas été sa méthode. Et donc il est important de réfléchir comment il a fait, parce qu'il y a des leçons à tirer, des leçons pour notre époque. La première chose à comprendre, il a choisi un saint, Saint Michel. Pas n'importe lequel. C'est quand même le généralissime en chef des armées célestes. Et ce saint va faire d'une bergère de 13 ans une généralissime en chef, donc, des armées royales. Elle ne sera ni lieutenant, ni capitaine, ni colonel directement, donc, et donc reçue par tous les autres soldats, par le roi, par tout le monde, sans discussion, quoi, comme une chef d'armée. Il fallait donc une formation qui était absolument remarquable avec Saint-Michel. La deuxième chose, elle avait une mission donc à remplir directement auprès du gouverneur, auprès de Charles VII. Bon, il fallait former donc quelqu'un qui soit pris au sérieux par le roi et qui ne soit pas discuté par la cour royale. Et c'est là où Sainte Marguerite d'Écosse, parce que je confirme que c'est bien Sainte Marguerite d'Écosse et non Sainte Marguerite d'Antioche, oui, puisqu'on pose donc au procès de Rouen à Jeanne la question, est-ce que Sainte Marguerite parlait en anglais ? Bon, il est évident que la réponse est là. Bien. Et là, ici, Sainte Marguerite d'Écosse, quand on lit un peu sa biographie et qu'on voit tous les détails, donc d'une vie très courte de 46 ans, où elle met en place une cour royale de grande sainteté, puisque son époux Barbare deviendra pratiquement un saint, son fils et son petit-fils aussi. Bien. Et Jeanne a besoin d'être formée par quelqu'un de qualité pour être quand même, c'était l'envoyé du Seigneur, quoi. Et donc il fallait pas que ça soit ridicule et discuté, etc. Et la troisième chose, puisqu'elle aura trois choses dans sa vie, ça sera le procès. Et là, c'est donc Sainte Catherine d'Alexandrie. Et alors donc, on voit Jeanne combattre sur ces trois fronts, et il faut. Alors moi je vous pose une question, parce qu'on la pose en général assez peu sur cette antenne, et non, on ne l'a pas posée cette année. C'est une question assez provocatrice, mais je suis sûr que vous aurez une réponse à donner. C'est que on se dit, mais après tout, Sainte Jeanne d'Arc n'aurait pas existé. Le royaume serait devenu anglais. Ah oui. Et alors, voilà. Est-ce que, au contraire, je dirais même que dans la Providence n'aurait pas pu avoir un autre dessein, c'est-à-dire, à l'époque, tous les Anglais parlaient français, en tout cas toute la cour, et est-ce que le fait de devenir roi de France pour le roi d'Angleterre n'aurait pas été non seulement un moyen de se franciser, d'intégrer complètement la culture française et de devenir finalement un roi français, et d'autre part, d'éviter à l'Angleterre, plus tard, de devenir schismatique. Oui. Surtout vous voyez, je fais exprès de vous provoquer gravement. Surtout qu'Henri V était un garçon remarquable. Voilà. Ça aurait été un très grand roi. Il avait déjà prouvé qu'il avait d'énormes qualités. À votre avis, pourquoi le bon Dieu, pourquoi la Providence Parce qu'il y a des qualités. Voilà. Il y a un pacte entre la France, donc, et entre Dieu et la famille de France. On ne pouvait pas avoir une capitale à Londres, c'est pas possible. Alors, et puis, je pense que les Français ont des qualités que n'ont pas les Anglais. Les Français ont une générosité absolument unique. Par exemple, au XIXe siècle, tout le mouvement missionnaire dans le monde entier est extraordinaire et est français. Des quantités d'ordres religieux, donc de religieuses et de religieux dans le monde entier, donc, avaient pour évêques, pour missionnaires, des Français. Une énorme générosité. Une énorme... donc des qualités de cœur, d'âme et d'esprit... Et que n'ont pas forcément les anglo-saxons. Et donc, par conséquent, substituer à une administration franque, pour caricaturer, une administration anglo-saxonne, pour vous, aurait été une catastrophe. Pour le plan de Dieu, ça aurait été une catastrophe. Moi, quand je vois les héros anglais et les héros français, et là, ici, notre ami Villiers a sorti son livre sur Charette, qui est un livre extraordinaire, que je conseille. Charette me rappelle à un certain côté, donc, Jeanne d'Arc, dans le sens où il est très pauvre, toute petite noblesse, très très pauvre. Il est 2 fois miraculé. Une fois donc dans une mer déchaînée où donc son bateau aurait dû être englouti. C'est un marin. Et oui, cet aspect cet aspect du charrette marin m'a énormément passionné. Bon, et la deuxième chose, il a eu le scorbut, il était condamné, Et donc c'est un homme qui va être un homme de foi. Le pauvre n'a qu'une seule richesse, c'est sa foi. Moi, je suis dans une famille relativement pauvre. Nous étions 10 enfants et donc, etc. Et nous avions un trésor, c'était notre foi. C'est ce qui nous a tenus jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, tous dans la foi. Bien. Et deuxième chose, Charette, comme Jeanne, était très jeune.
Et c'est étonnant de voir donc l'engouement de la jeunesse pour les choses de Dieu. Et ça, c'est typiquement français. Les Français sont généreux, sont d'abord en plus très francs. Jamais un Français. Jamais, par exemple, un enfant mentira à sa mère en France. La mère, dès le départ, autrefois, disons, dans les familles chrétiennes. Aujourd'hui, on peut bien sûr en sourire. Mais il faut revenir justement à ces valeurs chrétiennes, quoi. Et donc, il faut revenir à tout ce sens, quoi, complètement chrétien de la mission, de la vocation de la France. C'est Dieu qui a choisi d'être roi de France. C'est pas pour rien. On a l'impression, oui, voilà, il est roi de France, etc. C'est normal. Mais enfin, est-ce qu'on se rend compte ce que ça représente? Il y a des raisnes humaines et spirituelles. Absolument, quoi, absolument. Et donc, pour vous, évidemment, ça n'est pas un hasard si Jeanne d'Arc a été c'est très net. l'élu, en l'occurrence. Oui, Charles VI donc, avait donné le royaume à Henri V. Il parlait de Charles VII comme le pseudo-dauphin. Il avait marié donc avec la sœur donc, de Charles VII, Henri V, qui était marié à Catherine, la sœur de Charles VII. Et donc, et Charles VII n'avait pratiquement plus personne avec lui. Il a fallu un miracle. Et d'ailleurs, il est important de souligner que les batailles de Jeanne sont toutes miraculeuses, dans le sens où les deux paramètres d'un miracle, ça doit être rapide et définitif. Et chaque fois que Jeanne a gagné une ville, ça a été définitif. En particulier, le fameux courant vers Reims, quoi. Donc et Orléans. 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 Oui. Mais Orléans est moins important à mon avis que Patay. Patay. Oui, et puis alors il y a aussi toute cette histoire de Troyes, où alors là c'est splendide, où Jeanne d'Arc a fait preuve d'une obstination et d'une efficacité absolument extraordinaire. J'ai écouté il y a quelques semaines Franck Ferrand parler donc de Jeanne d'Arc, c'était très tardif. J'ai d'ailleurs été très déçu de voir qu'on ressortait Jeanne des Armoires, alors que c'est une affaire complètement classée. Il suffit de voir ce que le Code de la Marche a écrit sur la question. Et donc, on sait très bien que Jeanne des Armoires s'est complètement dégonflée, quoi. Ça a été, c'est devant Charles VII, reconnaissant que c'était donc une escroquerie énorme. Oui. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'est pas parlé de Patay. Parce que Patay a des conséquences colossales. C'est la conséquence du 21 juin, donc 3 jours après, à Saint-Benoît-sur-Loire, donc de la triple donation, où Charles donne le royaume, quoi. Et là, ça manque terriblement parce que c'est complètement surnaturel. C'est la mission de Jeanne, c'est cette chose qui n'est pas soulignée, etc. Alors, quand est-ce qu'on comprendra donc que Jeanne, non seulement donc est formée pour faire quelque chose, mais formée pour faire la volonté de Dieu. Et donc, ce qu'elle fait, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu donc a voulu être roi de France. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce que représente une chose pareille ? Et donc Dieu a voulu être roi de France, et c'est passé donc par un certain nombre donc Mais enfin, ça remonte à Saint-Rémy. Non. Avant, Le roi n'était que le lieutenant. Le lieutenant, non, sergent de Dieu d'abord, et puis en plus, et en plus, c'est simplement à partir de Jeanne que donc on a cette, et d'ailleurs même Pie XI en reparlera quand il mettra Jeanne d'Arc. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a véritablement. Oui, parler du Christ roi de France. Oui, absolument. Et donc c'est une étape. Et c'est une chose qui est éternelle. Tout ce qui est de Dieu est toujours éternel. Quand Dieu crée quelque chose, c'est définitif. Quand il crée les mathématiques, parce que c'est Dieu qui a créé les mathématiques, il faut une intelligence tellement extraordinaire pour que tout soit créé en une seconde. Oui. En une seconde, sans ça, rien fonctionne. Et donc, c'est toujours les mêmes mathématiques, maintenant, dans le monde entier, depuis toujours, et jusqu'à la fin des temps, quoi. Et donc, là, ici, ce renouvellement du pacte autour de Jeanne va permettre, et ça sera intéressant de voir que Louis XVI, lui, a manqué justement à cette connaissance donc du pacte. Et on le verra donc que... on n'était plus dans une perspective de royauté du Christ, en tout cas. Et d'ailleurs, on était très loin de ça. Et le règne du cœur, justement, était là pour normalement rappeler peut-être ce fondamental. Absolument. Non ? Et là, il y a une page du Père Aubry qu'il faut absolument souligner. J'ai une grande vénération pour le Père Aubry. La France est encore... pour beaucoup. Oui, tous ces le Père auteurs. Hérol, le Père Aubry, tous ceux dont on ne parle guère. Et oui. La France est encore chrétienne dans sa vie privée. Mais précisément pour dire comment elle est chrétienne, je suis obligé de dire qu'elle l'est dans sa vie privée. C'est-à-dire dans les individus et non plus dans le corps social. La politique, les institutions, le gouvernement se sécularisent et vous savez ce que l'on entend par là. L'idée théologique n'est plus l'impératrice première, la règle souveraine de toute vie sociale. Elle disparaît pour faire place à l'intérêt terrestre de la dynastie. Le christianisme respecté ne gouverne plus. Déjà, vous le voyez dans un domaine circonscrit comme une institution particulière et une des diverses religions possibles.
Il semble évident qu'alors la France, encore chrétienne, parce qu'une nation ne perd pas si vite la foi, est en travail de se refaire un ordre nouveau, non fondé sur l'Évangile, une civilisation païenne. Et donc c'est ce que nous avons vécu avec la Révolution. On est dedans, et précisons tout de même qu'aujourd'hui, on peut même dire que d'une manière privée, elle est plus très chrétienne. Hein. Il reste une imprégnation. Domestique. Oui, mais c'est une sociale. Imprégnation. Voilà. Légère imprégnation. Et même au niveau des familles, hein, etc. Et il est évident que le bon Dieu va, par sa juste justice, mettre de l'ordre dans tout cela. Hein. Et... Alors oui, reprenons, parce que vous avez rédigé 2 pages, voire 3 pages, pour justement essayer d'inventorier tout ce que l'on n'a pas forcément dit ou développé, non seulement dans notre dernière émission, mais tout simplement à propos de Jeanne d'Arc, durant toute cette année. Alors, et on n'a pas compris. Reprenons la chaîne de votre inventaire un peu. On n'a pas compris que Jeanne amène la paix. Tout le monde voulait la paix à cette époque-là. Mais vous aviez de multiples camps. Vous avez Charles VI, vous aviez les Anglais, vous avez les Bourguignons, vous avez les Armagnacs. Chacun a son plan de paix. Et puis vous avez Charles VII qui a pratiquement pas de partisans, mais la paix... Et il n'a pas de plan de paix. La paix, c'est il n'a pas de plan du tout. Pas de plan du tout, il est inexistant, etc. La paix, c'est Yolande d'Anjou qui est donc celle qui maintient Charles... C'est pas aussi sot qu'on le dit, paraît-il. Ah oui, on l'appellera le bien servi, hein, Charles VII, hein, quand même. Bien. Et donc, la paix, c'est la tranquillité dans l'ordre. Et dans l'ordre, donc de France, hein, les choses fonctionnent avec un gouvernant choisi par Dieu. Et là, dans cette affaire, Dieu envoie Jeanne pour choisir un gouverneur, Charles VII, qui, au lendemain du sacre, prouvera qu'il est bien loin de Dieu, puisque dès le lendemain du sacre, il guérira des écrouelles. Bon, demandez à François Hollande de guérir des écrouelles. Ah, bien. Il n'y a que donc les gens choisis par Dieu qui peuvent guérir des écrouelles. Et ça, c'est la signature de Dieu. Et donc, on n'a pas compris que cette paix imposée par Jeanne... Le sacramental du sacre. Du sacre, qui est absolument extraordinaire. Et qui donc, là, on va voir avec justement... avec Louis XVI, que Louis XVI va manquer terriblement au serment du sacre. Et en plus, à la fonction, en se soumettant, on va parler dans quelques minutes donc d'un livre que je vais sortir, L'Appel à la Nation, donc de Louis XVI. Ce serment est quand même terrible. Au peuple chrétien qui m'est confié, je promets au nom du Christ, premièrement, de conserver la vraie paix à ce peuple, d'empêcher le brigandage et l'iniquité, de prescrire dans tous les jugements l'équité et la miséricorde, afin que Dieu use envers moi et envers vous de clémence et de miséricorde. Enfin, de bannir les hérétiques, dénoncés par l'Église du territoire soumis à ma puissance. Je fais serment d'accomplir tout cela, que Dieu m'y aide, et ses saints évangiles. Et on va le oindre en cette partie du corps pour le protéger et tout, mais surtout, le roi se lève et l'archevêque bénit l'épée de Charlemagne dans le fourreau. Seigneur, nous vous demandons d'écouter notre prière. Cette épée dont votre serviteur veut être saint, daignez la bénir pour qu'elle serve à la protection de vos églises, des veuves, des orphelins, de tous ceux qui vous servent, contre les cruautés des païens, et que tous ceux qui dressent des embûches, elles soient un objet de crainte, de terreur et d'épouvante. Eh bien, jamais Louis XVI ne sortira l'épée. Et c'est terrible, ça nous permet peut-être... Enfin, quand même... C'est sûr que c'était plus un roi en armure, voilà. Ça, c'est certain, mais... Absolument, c'était un homme de cour. Versailles avait tué... Mais enfin, c'est pas lui qui avait commencé, malheureusement. Et donc, c'est Versailles. Et donc, le problème de Versailles, c'était la gloire... C'est Louis XIV, ça voilà. Le drame, voilà. Ça commence avec Louis XIV, même si Louis XIV a porté l'épée. Mais enfin, ouais. Et donc, Versailles, c'est à la gloire du roi, ce n'est plus à la gloire de Dieu. Voilà. Oui. Pour nous chrétiens, le grand monument, c'est la Sainte-Chapelle, bien sûr, avec Saint-Louis, quoi. Et donc là, nous sommes dans 2 chrétientés différentes, nous sommes dans 2 monarchies différentes. Dieu laissera 100 ans aux Bourbons pour se reprendre. Et pourtant, des rois chrétiens, vous prenez Louis XIV, Louis XV, ils sont pieux. Louis XVI, bien sûr, particulièrement, mais ils ne comprennent plus qu'ils sont l'épée, le défenseur de l'Église, et les défenseurs de la chrétienté. Et on le verra, donc... La raison... L'émergence du rationalisme fait qu'ils perdent en quelque sorte le sens surnaturel. Oui. Le sens surnaturel de leur mission, de leur fonction, et qui aurait dû être rappelé par les clercs, quoi.
Rappelons-nous quand même ce que... Qui aurait dû être rappelé par les clercs. Oui. Le père Hérole dit si Charles VII et ses successeurs avaient compris, ils auraient fait enchâsser le merveilleux parchemin de la triple donation dans l'or et dans la soie. Ils l'auraient entouré de pierres précieuses, car ils n'avaient pas dans leur trésor diamants comparables. Ils l'auraient relu et médité tous les jours. Non seulement aujourd'hui il serait sur le trône, mais l'univers serait dans les bras de Jésus-Christ et ce serait la France qui l'y aurait placé. Et vous estimez que... mais là, bon, on sort un petit peu de la... On ne sort pas finalement de la mission de Jeanne d'Arc. On est toujours dedans. Mais vous estimez que les jésuites n'ont pas eu la réaction une réaction à la hauteur des enjeux? Oui, ils ont compris. Au XVIIIe siècle. Bon, il y aurait tellement de choses à raconter là-dessus. Bon, rappelons quand même que Voltaire a écrit « Sans la condamnation des jésuites, jamais la révolution n'aurait pu être faite. » Bon, et donc il y a le rôle important des jésuites. Mais les jésuites ont, à mon avis, une grande responsabilité dans le fait que Louis XIV n'ait pas consacré la France et donc n'ait pas pris les armes du Sacré-Cœur sur le drapeau français. On met sur le drapeau les armes du roi. Et donc... les armes du roi de France, c'était les armes du Sacré-Cœur. C'était un rappel, toujours. Donc, cette hiérarchie qu'ils ont inversée. Premièrement, Jésus-Christ, roi de France. Deuxièmement, le roi, son lieutenant. Donc, le demande de mettre le cœur sur le drapeau. C'était bien rappelé. Vous prenez Marguerite Marie Alacoque au sérieux. Absolument, bien sûr. Certains nous disent que c'est une folle hystérique. Ah oui, laissons les événements continuer, on verra bien. Non, mais c'est vrai, c'est 189. Et là, après, prendre le soleil comme symbole du drapeau français, c'est un symbole kabbalistique particulièrement important. C'était inversé complètement, donc la mission. Et c'est sûr qu'avec les drapeaux du Sacré-Cœur, à partir de Louis XV, la France aurait gagné toutes ses batailles. Et elle en a gagné, y compris en 14, avec l'insigne du Sacré-Cœur. Vous écoutez Radio Courtoisie. Benoît Mancheron reçoit ce matin Louis Hubert Rémy pour poursuivre une conversation commencée il y a quelques mois autour de Jeanne d'Arc et de sa vraie mission. Alors les citations que vous avez entendues sont extraites du livre de Louis Hubert Rémy, La vraie mission de Jeanne d'Arc, édité aux Amis du Christ, roi de France. Je signale d'ailleurs que les libraires peuvent se le procurer auprès de Salvatore, qui en dispose encore de quelques-uns, et que Louis Hubert Rémy, évidemment, fournira avec bonheur les auditeurs de son gros volume. Les gens vendu fort peu cher. Oui. Puisqu'il est à 20 euros, mais plus le port 5 euros. Et si les gens veulent bien sûr un exemplaire dédicacé, qu'ils écrivent à ACRF, boîte postale 2, 44 140, Aigrefeuille. Bien. Et je me ferai un plaisir de leur envoyer un exemplaire dédicacé. Alors reprenons l'inventaire johannique. Parce que donc de maintenant, ce qui n'a pas été dit en 2012. Et donc là ici, il est à retenir donc un certain nombre de points primordiaux qui sont terriblement d'actualité. Oui. La première chose. Regardez en même temps pendant que vous nous parlez. La première chose à dire, c'est le Christ qui choisit le roi. Et depuis que maintenant on nous fait croire que ce sont les gouvernés qui choisissent le gouvernant par donc le vote, c'est bien sûr tout ça un mensonge, un énorme mensonge. On ne sortira pas. Donc la France, du marasme dans lequel elle est, sans revenir donc à ce principe fondamental donc du roi choisi par Dieu. Oui. Et là, je suis étonné de l'énergie dépensée par tous les gens qui sont légitimistes et à la recherche de Louis XVII, de la descendance de Louis XVII, qui dépensent une énergie folle pour tout cela. Toutes ces familles, ce que vous appelez le combat des prétendants. Le combat des prétendants, et qui est secondaire, mais complètement secondaire au combat du Christ au roi de France. Jeanne est intervenue en France à la prière de la France l'année précédente. Mais elle a quand même désigné l'héritier légitime. Donc la légitimité, la légitimation est importante. Était importante, et c'est Dieu qui a choisi, qui a prouvé. Mais aujourd'hui, Dieu n'a pas choisi. Eh bien, aujourd'hui, Dieu fera le nécessaire, comme il a fait avec Jeanne, parce que tout le monde était convaincu que Charles VII, le dauphin, n'était pas le fils de Charles VI. Mais l'année précédente, toute la France avait été... Mais que faire aujourd'hui? Parce que vous reprochez aux uns et aux autres, c'est-à-dire les trois tendances, les survivantistes, les orléanistes et les légitimistes, effectivement de mener un combat qui d'ailleurs ne reprend guère cet aspect de réenracinement de la qui est un échec de la légitimité dans cette triple donation.
Oui. On n'en parle jamais, ou Absolument. quasiment jamais, Oui. même si on parle de racines chrétiennes au sens Oui. large. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, Voilà. comment peut-on se repérer? Comment peut-on imaginer? Est-ce qu'il faut l'imaginer? Je ne sais pas, Absolument. cette restauration. Ah oui, absolument. Oh, je crois terriblement au règne du Sacré-Cœur. Il y a une telle répétition par des quantités donc de saints qui ont vu ce règne du Sacré-Cœur. Il y a une telle promesse dans le Notre Père qu'un jour Dieu est jaloux de sa gloire. Dieu régnera sur la terre comme au ciel. Bien. Et donc Dieu règne par un lieutenant. Le problème, donc, c'est de demander à Dieu, comme au moment de Jeanne, la France entière, C'est un lieutenant. la France entière, donc, est allée à Rocamadour. Y compris Charles VI, le dauphin, Charles VII, pardon, le dauphin, et le futur Charles VII, le dauphin, est allé à Rocamadour. Ensuite, il y a eu tout ce pèlerinage, donc du Puy, puisque c'était une année, donc du pèlerinage du Puy, où la mère, donc de Jeanne, le rôle de la mère de Jeanne est essentiel d'ailleurs dans la formation de sa fille, bon, Isabelle Romé, et toute la France, a prié, et toute la France a concentré son énergie contre cela. Et Dieu a répondu. Et aujourd'hui, personne, tout le monde s'en fiche. Le Christ roi de France, mais vous n'entendez jamais de prière du Christ roi de France. On a essayé de refaire diffuser. Non, et vous savez que le drame, c'est que j'entends même de la part de catholiques tout à fait convaincus, sincères, et même traditionnels, j'entends souvent me dire, mais Benoît, c'est la notion même de Christ roi de France, c'est une notion très discutable. Il faudrait plutôt y substituer la notion de loi naturelle, de respect de la loi naturelle. Bah oui. Bon, c'est tellement discutable que c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui a demandé. Et donc, il faut se soumettre à Dieu. C'est peut-être entre nous le fond du problème. C'est le grand, voilà. Parce que on n'est pas là pour faire le procès de Charles Maurras, mais il faut quand même admettre que la dimension cette dimension-là n'existe absolument pas, évidemment, dans la pensée historiciste maurassienne. Et le père de Clorivière, j'ai une grande vénération pour le père de Clorivière. J'ai travaillé sur ces 3600 pages de manuscrits sur l'Apocalypse qu'on est en train d'essayer d'éditer. Entre parenthèses, il annonce dans 80 pages, en 1802, la destruction de l'Église par les clercs. Bon, je ferme la parenthèse. Oui. Bien. C'était pas trop mal vu. Oui, et donc le père de Clorivière dit « Dieu n'interviendra que lorsque les gens crieront au ciel dans la rue » à demander la solution de Dieu. La solution de Dieu, elle est prêchée par donc tous les saints, par le cardinal Pie, par Saint Pie X, dans ses écrits merveilleux sur Jeanne d'Arc, et qui se résume par la formule « Il veut régner sur la France et par la France sur le monde ». Bien. Et le bon Dieu est tout-puissant, on y croit, on n'y croit pas. Enfin, c'est quand même effarant. Donc vous pensez que c'est par la conversion de la base? Non, par la prière de la base. La prière de la base. La prière. Donc, en effet, il faut une conversion quand même pour prier. Bon, il faut prêcher cela. Et donc, quand on va être aux dernières extrémités, quand on va être sans carburant, sans aucune possibilité de déplacement, sans des problèmes de nourriture dans les villes, etc., à ces supplications répondra quelque chose. Absolument. C'est une promesse. Vous savez, la France, c'est un pays de miracles. C'est une chose dont on nous a complètement coupé. Quand vous pensez dans le livre qui va être édité sur Marie, reine de France, dont on parlera tout à l'heure en donnant les références. Regardez pour Jeanne d'Arc, parce que là, vous avez une vision un peu démocrate chrétienne, finalement. Ah, pas du tout. Justement, regardez Jeanne d'Arc, elle a été choisie soudainement. Alors, les Français étaient-ils dans un état de lamentation complètement. Et dans la prière, l'état de la France était terrible. Absolument. Ils étaient pitoyable. Dans la prière, et à ce les évêques faisaient prier pour sauver la France. Mais c'est effarant. Le problème de Jeanne d'Arc a été connu en moins de 8 jours dans toute la France. Et on a des écrits de toutes les villes qui envoient. Les femmes envoyaient tous leurs bijoux pour refaire le trésor autour de Jeanne. Les hommes venaient de partout pour combattre avec Jeanne, etc. Mais en moins de 2 mois, tout a changé. Jeanne arrive. Vous estimez qu'il y avait véritablement le peuple français était un peuple qui véritablement était en prière. Et puis alors, en plus, parce que on commence à prier quand on est dans la misère la plus noire. Donc on pouvait plus se déplacer nulle part. C'était épouvantable. Faut lire ce que le tableau qu'en fait Gabriel Anoto sur la région parisienne, comment les choses se passaient. Il y avait des meurtres partout. C'était une situation mais épouvantable. Donc c'est pas quelque chose qui s'est fait de l'extérieur comme ça. Dieu pof a désigné quelqu'un. Alors oui. Et par la tête tout se régénère. Non, mais
Il y a eu la prière en amont, quoi. Oui, et la prière, la quantité de prière. C'est un double mouvement. Finalement. Absolument, voilà. Et donc après, et là, je veux absolument réfuter cette histoire démocrate, dans le sens que, oui, c'est la première fois qu'on vous dit que vous êtes démocrate chrétien. Oui, pense, dans le sens que un démocrate choisit le gouvernant, soi-disant. Oui. Enfin, il choisit celui qu'on lui présente, en définitive. Oui, hein. Donc, c'est déjà un énorme mensonge. Hein. Bon, et les prétendants, donc choisis, sont choisis par les supérieurs inconnus. Et on va rendre compte aux supérieurs inconnus, hein, mais pas rendre compte à leurs électeurs. Hein. Bien. Et ici, dans cette affaire, quoi, je laisse à Dieu le choix. C'est-à-dire donc justement la société en ordre. Hein. C'est Dieu qui choisit le gouvernant. Dans la société en ordre, dans les 1300 ans, hein, donc de la société en ordre chrétienne, jamais on ne faisait de politique au niveau des gouvernés. Les gouvernés n'ont jamais fait de politique. Il n'y avait pas de parti. C'est le système de l'ennemi. Le système de l'ennemi, donc, après, divise les gouvernés en partis PARTIES, et à chaque parti, il crée un parti PARTI, mais ce parti PARTI n'existe que s'il y a l'accord de la tête, de la pyramide de commandement. Et donc, il lui donne les moyens financiers, les moyens, etc. Mais dans ce monde donc qui n'existe pas dans l'ordre, on parle de politique. On parle de politique. C'est dans le combat des deux cités, là, absolument, de Saint-Augustin, absolument. Les deux étendards. L'étendard voilà. de Satan, l'étendard. Voilà. De Et Dieu. tout est mensonge dans l'autre étendard, parce qu'on parle de politique, mais on n'en fait aucune. Ah, tous les gens, on vote très très peu. 4 ans, 5 ans, on en parle tout le temps. Et puis pour toujours les mêmes personnes qui sont tenues parce que la pyramide de commandement est donc complètement tenue par la franc-maçonnerie, hein, qui choisit tous les candidats à tous les postes importants. Eh oui. Alors, on va essayer donc de conclure avec Jeanne. Jeanne a une mission posthume. Cette mission posthume tourne donc autour donc de des leçons à tirer de sa vie. Hein. Bon, je vais écrire un livre sur tout cela. Ça a été un certain nombre de conférences que j'ai faites cet été à droite et à gauche. Hein. Je suis prêt d'ailleurs à revenir à Paris faire une longue conférence sur la question, mais il me faut au moins 2 heures, quoi. Mais je veux pas organiser, je suis incapable d'organiser cela. Et donc, si quelqu'un peut prendre l'initiative de faire une réunion, je suis preneur. Bon, bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses encore complémentaires à dire, quoi. Et alors, j'enclenche quand même sur quelques nouveautés. Oui. Et en particulier, donc... Ah oui, vous disiez, vous avez remis la main sur un livre que vous vouliez mettre en perspective de votre étude sur Sainte Jeanne d'Arc. C'est le fameux appel de Louis XVI à la Nation qui avait été réédité à l'initiative de Jacques Isorni et de Louis Madelin il y a quelques années. C'est très étonnant, très peu connu. C'est incompréhensible. Ah. Je l'ai découvert il y a très peu de temps et j'ai des amis qui sont pourtant dans nos milieux très, très avertis qui ne le connaissaient pas. Quoi. Alors ce livre m'a marqué. Moi je l'avais déjà vu, mais je vous cacherai pas que je prenais ça pour un apocryphe, enfin pour un livre pas... Non, la démonstration d'Isorni est absolument incontournable. Oui. Il est réfutable. Hein. Et d'ailleurs quand on lit le livre, le mémoire de Louis XVI, quoi, bon. Alors l'origine donc de ce mémoire donc est due, je pense, dès le départ au procès de Louis XVI, donc fin novembre 1792. Et en même temps, donc, il préparait son procès. Il a dû mettre par écrit un certain nombre de choses, d'idées, de paroles, d'actes. Et il ressort 3 choses qui me paraissent importantes à souligner. La première chose, que Louis XVI est un homme éminent. C'est un homme qui connaissait très bien ses dossiers. C'est un homme qui a un souci, mais attachant, absolument remarquable, quoi, sur sa mission de roi, sur son rôle de roi et sur ses fonctions, etc. La deuxième chose importante de ce livre, c'est qu'on a une vision de la Révolution vue par Louis XVI, qui essaye de justifier et qui explique un certain nombre de décisions qu'il est obligé de prendre. Et donc, c'est déjà ces 2 raisons permettent... Mais il y en a une troisième que je vais un peu développer dans une postface, c'est que Louis XVI n'a plus compris la hiérarchie donc des fonctions. On le retrouve d'ailleurs dans son testament, où il dit donc à son fils de se soumettre pratiquement à la Constitution, alors que le roi est le principe. C'est lui qui décide les choses. Il a des grâces d'État. Mais à cette époque-là, on ne pense plus, on a perdu le sens du surnaturel, on a perdu le sens de la grâce. Et pourtant, n'est rien, mon principe est tout, disait le comte de Chambord. Absolument. Et donc, on voit que tout le temps, Louis XVI essaye de se justifier par rapport à la nation.
Alors que c'est la nation qui doit se justifier par rapport à lui. Il doit être bien sûr très attentif. Oui, et doit se justifier par rapport aux lois fondamentales du royaume. Et par rapport à Dieu. Et par rapport à sa mission. Or, dans ce mémoire, par exemple, il ne parlera pratiquement pas de Dieu. C'est quand même très étonnant. Pour lui, la religion devient quelque chose de privé. C'est ça. Il est très... C'est le fameux mouvement dont on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure. De disait le père Aubry. Absolument. Et là, on voit donc que Dieu ne peut pas supporter cela. Et qu'il y a un châtiment. La révolution, c'est un châtiment. Un châtiment des élites, un châtiment des évêques, qui ne sont là. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, là, en particulier à partir des travaux de l'abbé Sicard, en 3 volumes, sur la responsabilité des évêques dans la Révolution française, etc. Bien. Et on se rend compte que le bon Dieu abandonne Louis XVI. Je rajoute, moi, un paramètre sur lequel je suis assez ferme. Je suis convaincu que Louis XVI a été initié maçon avec ses 2 frères, donc la loge des 3 frères réunis. Bon, Louis Amiable le cite aussi, les historiens donc maçonniques le disent. Et cette initiation maçonnique a un effet considérable sur les consciences des personnes. C'est très bien expliqué par le livre de Nicoulot. C'était plus un jeu à l'époque. Oui, mais enfin, il y a des effets sur les... Et voilà, vous pensez que absolument. Cette influence spirituelle. Absolument. Il faut lire le livre de Nicoulot, justement, sur l'initiation maçonnique. Bon, ça a été réédité par les éditions... pour l'âme et l'esprit, pour le cœur, l'âme, l'esprit. Absolument. Et là, Louis XVI, à un moment, donc, dans son livre, dit que il a sa volonté qui est comme enchaînée. Et on voit très bien, il voit clair, il a très bien compris que d'Orléans, donc, est le chef du parti ennemi qui va tout détruire. Il le dit 10 fois, et il ne fait pas ce qu'il doit faire. La seule chose qu'il doit faire, il doit le fusiller. Bien. Philippe Égalité, lui, il n'aura pas d'état d'âme. Il signera bon à guillotiner. Oui, c'est vrai, il signera la mort du roi. La mort du roi. Et d'ailleurs, tous les gens qui signent la mort du roi, vous avez 361 oui, sur 720 voix, c'est-à-dire chaque personne qui a voté est responsable de la mort du roi, parce que s'il n'avait pas voté, il y aurait eu 360 dans l'autre sens. Oui, et donc, très très court. Donc c'est à une voix de majorité. Donc chacun a été responsable. Et d'ailleurs, quand quand Philippe Égalité donc a dit la peine de mort, la mort, toute l'Assemblée a fait un soupir épouvantable, en disant c'était quand même. Alors. Il est temps, donc, de revenir aux véritables lois, de la monarchie chrétienne. En tout cas, quand vous dites que ce livre montre que Louis XVI n'était pas un imbécile, les Giraud de Coursac l'avaient amplement démontré. Absolument. Il faut le reconnaître. Leurs entretiens sur Louis XVI, qui sont tout à fait remarquables, l'avaient démontré. Oui. Alors, il y a un deuxième point. Alors, vous soulignez très justement le fait que c'était malheureusement déjà en esprit quelqu'un de contaminé, par ce faux nationalisme, c'est cette conception d'une nation avec un grand N déifié, alors qu'autrefois on raisonnait plutôt en idée de communauté chrétienne et d'ordre. Mais est-ce que il faut pas y ajouter justement le fait qu'il n'a pas su voir anticiper les réformes. Je veux dire qu'il fallait faire. Je pense pas que c'est pas tellement un problème de réforme, c'est un problème de combat entre 2 camps. Il y a un camp qui veut détruire la monarchie, il le voit très bien, il le dit 10 fois. Et donc il faut combattre. C'est ce qu'ont fait tous les rois, à toute époque. À toute époque, la chrétienté a eu des ennemis, et les rois sont les protecteurs de la chrétienté, ils doivent sortir l'épée. Louis XVI fera aucune bataille, sera dans aucun combat, il ne vit qu'à la cour. Et donc, en cela, c'est une catastrophe, Il n'a plus le sens, il ne voit pas les choses telles qu'il devrait le voir. Le sac lui donne les grâces de discernement, les grâces de volonté de faire ce qu'il faut faire, et on sent que les effets du sacre n'ont pas eu lieu, Et c'est quand même une des choses gravissime. Et en cela, est-ce qu'il faut condamner complètement Louis XVI ? Je suis de ceux qui pensent qu'il sera un jour sur les autels, parce que par son martyre, il a mérité, donc je pense, la grâce un jour du réveil de la France, comme disait Saint-Pédis, mais on ne demande pas à un roi d'être martyr, on lui demande de régner. Et de protéger la chrétienté. Et Louis XVI dit une dizaine de fois qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait verser du sang français. C'est une énorme erreur. Qu'on lui fasse qu'il ne verse pas du sang innocent, on le comprend, mais on doit verser le sang donc de ceux, il en a d'ailleurs
passer une centaine ou 150, Vous voulez dire envoyer les meneurs, oui. etc., on n'aurait jamais eu toute cette histoire. Et à cause de ce faux principe, il y aura énormément de sang innocent qui va être répandu. Sa famille, les gardes suisses, tous les chrétiens qui vont être persécutés pendant la Révolution. Et donc ça montre que c'est un esprit qui n'a pas compris justement les réalités de l'époque, de la fonction. On sent très bien qu'on est dans une civilisation qui a complètement perdu le sens de Dieu. Alors, la refondation de la légitimité. Sainte Jeanne d'Arc qui nous a dit, voilà, c'est Charles VII. Qui est bon. Oui. Il faut que ça se reproduise de cette façon. Ça se reproduira de cette façon. Vous Et Dieu choisira donc. Alors, ce sera pas forcément évidemment ni Orléans, ni Louis femme. XX, je sais pas qui ça sera. Dieu choisira. C'est pas à nous de choisir. Hein. C'est pas au gouverné de choisir le gouvernant. Enfin, c'est complètement, mais c'est aberrant. Vous croyez que ça ne peut se faire que dans la famille qui a donné les rois à la France, il y a un ou pacte. est-ce qu'il peut y avoir une refondation totale, radicale? Moi, je pense que c'est lié à la famille de France. Le pacte, Oui. et d'ailleurs, n'est pas entre Dieu et la France. Ça, c'est une invention de 1850 environ. Hein. On voit la France fille aînée de l'Église. Non. Avant, toujours, on parle du fils aîné. Il y a le pacte avec la famille de France. Et donc, même les gens qui ont eu des prophéties, qui ont fait des prophéties et qui ont eu des visions sur la question, disent descendants. Certains disent du roi martyr. Ça, je suis personnellement convaincu que la branche des Bourbons est définitivement, la page des Bourbons est définitivement tournée. Hein, mais ce sera descendant des listes de France. Ça, c'est sûr. Oui. Oui, absolument. Parce que les choses de Dieu une sont légitimité éternelles. familiale. Absolument. Oui. Bon, alors après, Dieu choisira qui voudra. Mais avant. Alors, je ne suis pas là pour il est- vous demander des prophéties. bah là, il y en aurait des heures à en parler parce que c'est un travail que j'ai passé beaucoup de temps sur les prophéties avec mes amis Vaquier et la Franquerie. On a souvent parlé de tout cela dans tous les détails, tous les trois avec une énorme bibliothèque sur la question. Mais avant, donc, il faut une conversion du peuple chrétien. Et là, maintenant, je voudrais enclencher sur ce livre qui va sortir, une petite maison d'édition qui va sortir ça. J'ai pu le lire, le livre, Marie, reine de France, par l'abbé Fusé. Alors, ça a été écrit en 1901. Parce qu'on parle du cœur. Voilà, il faut revenir mais il faut parler aussi du cœur de Marie. Voilà. Cet auteur rappelle qu'il y avait en France 600 000 édifices religieux. Bon, petites chapelles, oratoires, grandes chapelles, petites églises, grandes églises, basiliques, etc., cathédrales, etc., dont chacune avait au moins une statue de la Sainte Vierge. Et toutes environnées d'ex-voto, parce que, et même quelquefois, les églises ont été construites par ex-voto, les chapelles sont construites par ex-voto, et donc par des miracles faits par la Vierge Marie. Et il faut revenir à ce sens chrétien du miracle. La France est le royaume de la Vierge Marie. Il faut revenir au royaume de la Vierge Marie qui ne nous abandonnera pas comme elle ne nous a jamais abandonnés. 600 000 ex-voto, je parle d'ex-voto, mais vous allez à Rocamadour, c'était la basilique entière, etc. Vous allez dans les cathédrales. On les a malheureusement retirés. On a tout retiré, bien sûr, pour nous faire oublier cette affaire, parce que la France vit avec le miracle. La France, c'est chrétienne, il faut revenir à ses racines chrétiennes. Et il faut aimer. J'aime parce que vous réenchantez la France, mais au bon sens, au noble sens du terme. Voilà, absolument. Après tout, Chesterton disait bien que c'était ce désenchantement qui était vraiment la marque du monde moderne et de ce désespoir, et du désespoir qu'il procure. Ouais. Et le désenchantement chrétien provoque un réenchantement de sorciers. Oui, le règne de Ah, toutes oui. ces séries et des sorciers, il n'est pas là par hasard. Puis il n'y a pas d'élévation d'âme avec tout cela, alors que là, quand on parle de Marie, il y avait plus de 1200 pèlerinages en France autour de la Sainte Et Vierge. alors ce prêtre a fait l'inventaire. Voilà, alors il fait un inventaire de tout cela. Ah oui, c'est une merveille. Pas de tout. Bon, il doit citer à peu près 1 millier de choses. Bon, pas mal. entre les basiliques, les chapelles, etc. Oui. Donc c'est l'histoire de France. Il fait ça chronologiquement. C'est l'histoire. C'est une merveille. Alors, avec l'esprit de chacun. Avec oui, ce que... oui. L'époque des croisades, l'époque de l'islam, toutes les époques donc d'invasion, l'époque arienne, etc. Il raconte comment la très sainte Vierge a toujours préservé le royaume de France. J'ai eu l'occasion il y a quelques années d'aller jusqu'en Écosse, au nord de l'Écosse, et de traverser toute l'Angleterre. Vous ne voyez pas une statue de la Sainte Vierge en Angleterre. C'est effrayant pour un chrétien. C'est vrai. Pour un chrétien, c'est effrayant. Il y a un lieu de pèlerinage à côté de Londres, mais tout à fait artificiel. Voilà. Et oui.
Et puis bon, il y a bien sûr les églises catholiques qui en ont, quoi, bien Oui, sûr, oui, bien en sûr. Angleterre. Mais d'une façon générale, dans la campagne, non. partout, dans les villes, vous n'avez pas de statue. Chez nous, c'en est plein. Oui. Et c'est ça qui nous sauve. La dévotion mariale est très équilibrée en France. Enfin, elle Ouais, est équilibrée absolument. par les dévotions. Mais enfin, j'attire quand même l'attention sur un détail très important. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est donc le grand apôtre de la Vierge Marie, oui. quoi, a écrit un petit traité qui a été caché pendant 100 ans, il l'avait prophétisé, Oui. et qui a été retrouvé 100 ans après, qui est le traité de la vraie dévotion. Dévotion, oui. Et ce problème de la vraie dévotion est à reméditer, à réfléchir, à être enseigné. Je suis surpris que les clercs n'enseignent pas, parce qu'avant d'expliquer la vraie dévotion, Saint Louis-Marie explique les 7 fausses dévotions. Et là-dessus, on a tous des examens à faire, des examens de conscience à faire, et donc à nous recentrer Vous quoi, connaissez sur la ces vraie. 7 fausses Oh dévotions. non, par cœur, je pourrais pas vous le dire, mais bon, c'est rachat, j'ai pas pour lui d'en parler, Non, mais non, bah, sans ça, c'est vite je fait, vous fais c'est dériver. 7 lignes, quoi. Oui, Mais, oui, oui. Alors, ce livre, Marie, Reine de France, peut être commandé. Je laisse le temps de prendre un stylo, un papier. Mais il n'est pas encore nos sorti. auditeurs. Il n'est pas encore ressorti. Il sera sorti. Donc il sort en janvier. Il sort en janvier. Ce mois-ci, en janvier Voilà. 2013. Voilà, Bon, d'accord, c'est ça. d'accord. Édition Saint-Gabriel. Boîte postale 10 064. 10 064. 63 360. 63 360. Gerza. G-E-R-Z-A-T. Le prix, 20 € plus port égale 25 €. Bien. Et pour ceux qui veulent le diffuser, le port est gratuit à partir de 5 et un 6e exemplaire est donné. Hein, donc pour 5, vous envoyez 100 € et vous en recevez 6. Voilà. Oui. Bon, à beaucoup diffuser. Mais À vous donner, faites à fort donner. bien d'indiquer ces petites structures qui, comme ça, nous Ben oui. font revivre des trésors. Avec peu de moyens. Parce que je mais- connaissais oui. pas du tout. Le nom du prêtre qui a écrit ce livre? L'abbé Fusé. Fusé. Oui, Fusé, la d'accord. fusée de thé. Ouais, Oui, ouais. oui. Il y aura une petite biographie de l'abbé Fusé dans le livre. Oui. Voilà. Vous n'écrirez pas non, vous ne rédigez Non, c'est pas moi qui m'en occupe. D'accord, Hein. d'accord. C'est simplement des amis. Non, Voilà. vous nous préparez l'édition du fameux Alors, appel de Louis l'appel de Louis XVI à la voilà. Nation. Quoi. Donc, le prix n'est pas complètement défini. Je pense qu'on l'aura d'ici. Ça tournera dans les 18-20 €. Hein. Sera rajouté le commentaire de Monseigneur Gaume sur la nuit du 4 août et la Déclaration des droits de l'homme, parce que c'est la réponse à Louis XVI. Très intéressant. Bon, ça fait une vingtaine de pages splendides. Et sera rajouté aussi un petit chapitre d'un livre que j'ai beaucoup aimé. J'en ai fait la préface d'ailleurs. Une préface dont je suis assez fier d'ailleurs. Hein. Le livre de Maître Godbout, un notaire canadien, Oui, oui. qui s'intitule L'orgueil et la déchéance, et qui a fait un livre sur Louis XVI, où il rappelle la responsabilité gravissime donc, de Louis XVI au sujet de la constitution civile du clergé. Bien. Il s'appuie sur le livre de Renaissance catholique, qui redonne beaucoup de renseignements sur les échanges entre Pie VI et Louis XVI, livre que malheureusement on ne trouve plus, L'envers des droits de l'homme, édité en 1993. Bon, alors donc j'ai mis le chapitre sur Louis XVI de Godbout. Les conclusions de Maître Godbout, qui au Canada a beaucoup souffert de ce problème de la monarchie française, qui pour lui a trahi, hein, sont assez pessimistes. Dans En l'apostrophe. lâchant le Canada. Abandonnant, absolument, Oui. absolument. Ils ont beaucoup souffert tout cela. Tout le livre est à lire. Il étudie Louis XIV, Louis XV. Bon, c'est L'orgueil et la déchéance des Bourbons. Hein, aux Ah éditions. oui, c'est un livre impitoyable. Oui, aux éditions Saint-Rémy. À édition Saint-Rémy, donc boîte postale 80 33 410 Cadillac. Et donc je fais une postface où j'essaye de retrouver les leçons à tirer et l'espérance à tirer de tout cela. Il faut revenir à la monarchie très chrétienne, à la grande monarchie. Hein. Il faut revenir donc au pacte de Reims. Jean Vaquier disait sur quoi s'appuyer. Il faut revenir au pacte de Reims. Voilà. Et je pense qu'on va en arrêter là, quoi. Oui, non Hein. seulement au pacte de Reims, mais vous disiez à la triple donation. À la triple donation, puisque bien le sûr, pacte de c'est la Reims, vous suite. m'avez dit, C'est la n'a suite. pas établi exactement ce qu'a établi Sainte-Jeanne d'Arc. Sainte-Jeanne d'Arc, absolument. Voilà. Effectivement. Alors, revenons pour conclure évidemment cette émission à votre livre. Et à votre livre initial, donc à la vraie mission de Sainte-Jeanne d'Arc. Le Christ roi de France. Oui.
pour dire qu'il comporte donc des textes, non seulement un texte que vous avez signé avec notre ami Thierry Martin, et mon épouse. Et votre épouse, sur la fameuse artiste, mais que vous l'avez constitué d'une véritable anthologie de textes absolument fondamentaux qui éclairent tout ce dont on ne parle pas. Ah oui. J'ai reçu des courriers très très chaleureux de gens qui ont été bouleversés par ce livre, de clercs même. Et oui, voilà. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Ah bon, pardon. Oui. Là, il nous reste 5-6 bonnes minutes. Alors, je parle une minute à ce moment-là du livre qui va sortir aussi, qui est un livre intéressant. Complètement, j'en ai trouvé un seul exemplaire dans toute la France. Le Marane de Richelieu. Alphonse Lopez, agent financier et confident de Richelieu. Il faut expliquer aux auditeurs pourquoi vous avez un tel éclectisme. C'est que vous êtes passionné, effectivement, de livres, de lecture, et de bons livres, de livres qui éclairent des aspects plus ou moins ignorés. Et vous êtes, on peut dire, vous avez beaucoup aidé les éditions Saint-Rémy à constituer, on peut dire, leur fonds éditorial. Vous êtes quelqu'un qui avait une bibliothèque absolument extraordinaire, m'a-t-on dit. 40 000 volumes. Bon, une bibliothèque connue de tous les spécialistes. Et vous avez maintenant quelques projets éditoriaux. Oui. Alors vous allez éditer, on vient d'en parler, l'appel de Louis XVI, mais vous avez aussi le projet de rééditer ce livre sur le Marane de Richelieu qui éclaire la politique de l'époque. Absolument, c'est très étonnant. Voilà. Bon, alors, pouvez-vous nous dire en 2 mots quoi c'est un aventurier extraordinaire. C'est des hommes, mais on se dit, qui ont des vies, d'abord qui vivent très vieux, très très bien, qui passent de la pire misère aux plus grands honneurs, devenant le confident de Richelieu, et personne ne le sait, personne n'en parle, donc il y a juste une ligne par-ci, par-là. Donc, alors il y a une personne, Henri Barraud, qui a écrit donc dans les années d'avant-guerre, un peu avant la guerre, quoi. Donc ce livre-là, sur lequel j'étais tombé, et alors, j'ai au moins. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots de ce que dit je laisse les lecteurs découvrir tout cela. Bon. Et quelle est la date approximative que vous avez prévue pour le faire paraître ? Ça sera début février ou plus tard, un peu fin janvier même. Ça sera disponible fin janvier. Et vous pensez rédiger une introduction Non, pas spécialement. Ça suffit, rééditer à l'identique. Bon, il n'y a pas tellement. Le lecteur verra de lui-même. Bon, disons que ça a été l'homme qui a construit Richelieu, la ville de Richelieu. Bon, il était le confident, donc l'homme d'affaires. Mais pourtant, on parle toujours du père Joseph. Mais c'est donc. Le père Joseph n'est donc pas seul. C'est lui qui a lancé l'histoire du Havre. Bon, le port, qui a fait tout le rapport sur le port du Havre, etc. Il a servi d'intermédiaire dans des achats très nombreux, donc en Hollande. C'est bien sûr un juif, quoi. Et donc, en particulier, il achètera énormément d'objets d'orfèvrerie, des tableaux, etc. pour Louis XVI. Pas pour Louis XVI. Pour Richelieu. Pour un certain nombre donc de nobles autour de Richelieu, etc. Il servira d'intermédiaire. C'est surprenant, il finance tout cela tout seul, y compris quelquefois des achats d'armements, de bateaux, etc. Il a quelquefois des difficultés pour se faire rembourser. On se demande comment font ces gens-là, quoi. Bon, c'est intéressant. Alors finalement, c'était le grand argentier, alors. Oui, c'est l'agent financier de Richelieu. Et vous croyez que ça a des implications ? Parce que c'est ça qui intéresse. Il y a trois lignes. Ça aura des implications. Il y a des lignes au moment, donc la politique française, sur la journée des dupes, etc. et tout. Oui, bien sûr, il est là, il est présent, etc. Et comme ces gens-là, ils ont 2 mots à dire, mais 2 mots qui changent. Vous n'éditez pas ce titre par hasard. Oui, voilà. C'est-à-dire, c'est un personnage qui mérite d'être connu. Bon, ça n'a pas été assez fouillé. J'ai recherché sur Internet tout ce qu'il pouvait y avoir. Bon, j'ai trouvé un certain nombre de petits documents et tout, mais à mon avis, on n'a pas encore fait la grande biographie que ça mériterait, quoi. Vous écrivez toujours dans La Voix des Francs, j'imagine. Oui. Bon. Mais revue, oui, mais j'arrive à 70 ans et je fatigue maintenant. Je prends des médicaments qui me font perdre la mémoire. Écoutez, on ne dirait pas, parce que vous avez une énergie de conférencier absolument incroyable. Bon, Véronique va nous rappeler les coordonnées de votre livre. Les éditions ACRF, comme Amis du Christ, roi de France, boîte postale 2, 44 140 Aigrefeuille. Il y a également un site internet, donc www.a-c-r
f.com. Alors, à ces éditions-là est parue La vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, pour le coût de 20 € par Louis Hubert Rémy, notre invité d'aujourd'hui. Et c'est également ces éditions qui vont donc publier L'appel de Louis XVI à la Nation, suivi d'autres textes, qui est prévu pour fin janvier, 18 ou 20 €. Et puis également Le Marane de Richelieu, Alphonse Lopez. Et le dernier livre dont nous avons parlé, qui est un projet également, Marie Reine de France. Projet très avancé, presque fini. Presque fini, bon. Oui. Donc Marie Reine de France par l'abbé Fuzet, F-U-Z-E-T, aux éditions Saint-Gabriel, boîte postale 10 064, 63 360 Gerzat, G-E-R-Z-A-T, pour 20 € plus 5 € de port. Juste un mot pour signaler aux auditeurs qu'un livre que vous m'aviez conseillé de rééditer va sortir également ce mois-ci, au tout début du mois prochain. Il s'agit d'une magnifique monographie consacrée au Mont-Saint-Michel par Paul Féval, le fameux auteur évidemment du roman de Lagardère, et qui véritablement traite en historien de l'histoire du Mont-Saint-Michel, mais également en homme de foi. Et il montre tout ce que l'on doit à cette dévotion à Saint-Michel, comment elle est née, puisque le fameux mont au pied de l'Ange n'était pas à l'origine forcément consacré au Mont-Saint-Michel. Vous m'avez fait connaître ce livre-là et je vous en remercie. Il est même plus dans la liste des œuvres de Paul Féval sur Wikipédia. Merci beaucoup. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour au fil des pages, dirigés par Benoît Mancheron, assisté de Véronique, diffusé mercredi 16 janvier 2013 de 10h45 à 11h45. Ils seront diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, jeudi de 6h à 7h, samedi de 18h à 19h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour ont été réalisés par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour. Commandez le CD-ROM de l'émission pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander des cassettes au lieu du CD-ROM pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour le CD-ROM, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.